L'année passée, j'ai été responsable. Un jour, un prof était sorti pour quelques minutes et m'a demandé de prendre le nom des babas. Derrière, il y avait des grands qui perturbaient. Donc, j'ai écrit leur nom. Le professeur qui était revenu, je lui ai donné la liste des noms des babas. Et il a sanctionné les gants. Maintenant, les gants n'étaient pas contents. À la fin de l'heure, ils m'ont frappé. Par rapport à la violence au niveau du milieu scolaire, les enfants parfois il arrive que les enfants se battent entre eux, et dans ces cas-là, l'administration convoque les parents. Normalement, par rapport au règlement intérieur de l'école, il est prévu des sanctions comme un renvoi. Effectivement, les filles surtout sont soumises à beaucoup de cas. Ce n'est pas uniquement une violence physique, parce que souvent quand les gens parlent de violence, ils pensent à la violence physique. Ce n'est pas souvent des violences physiques, c'est des violences morales, c'est des violences psychologiques qui laissent beaucoup plus de traumatisme. Parce que la violence physique, vous sentez le coup, on vous frappe, ça fait mal, mais ça disparaît. Ça s'arrête que là. Mais si c'est une violence psychologique, c'est une violence morale, elle vous suit, elle vous poursuit toute la vie, parce que vous l'avez dans la tête. Et ça reste. Et ça fait plus de traumatisme, ça fait plus de dégâts. Et souvent, généralement, c'est ces cas de violence que nous rencontrons. Pour vous dire... L'année dernière, j'étais en classe de 6e et j'avais 13 ans. Il y avait mon professeur qui m'a donné des cours à l'école et à la maison. Et un jour, il ne devait pas venir. Il m'avait envoyé un message pour justifier son absence. Et sur ce message, il a dit « Salut bébé ». Je n'avais pas compris et j'ai montré le message à ma mère. Puis ma mère a pris son portable et a répondu le message avec son numéro. Et le lendemain, quand je suis venue en classe, le professeur m'a appelé pour me poser des questions. Il m'a demandé pourquoi est-ce que ma mère a répondu au message. Je lui ai dit que je n'avais pas vu le message et que j'étais partie au sport. Et ma mère ne m'a même pas montré le message. Alors il m'a dit que si je le dis au principal, il va m'enlever des points et il va dire des choses que je n'ai jamais faites le jour du conseil des classes. Alors j'ai eu peur. Il m'a dit que pour qu'il ne le fasse pas, je sors avec lui. Je lui ai dit que je ne le ferai jamais. Il m'a dit, alors, il va le raconter au principal. Dès aujourd'hui, avant que je rentre et que je dise ça à ma mère, il m'a dit, je choisis ensuite ça et sortir avec lui. Maintenant, je ne suis pas sortie avec lui. Et depuis lors, il me faisait des choses violentes en classe. Il me frappait, il me mettait en genoux. Il me donnait des mois. Il me renvoyait pour moins de choses. Même parfois, quand j'entre en classe, il me disait de ne pas faire son cours. Et depuis lors, j'ai détesté les maths et j'ai même redoublé la classe de 6e. Effectivement, les parents sont obligés de se plaindre. Et c'est seulement à ce moment qu'on arrive au niveau des appels. Comme je ne suis pas seulement dans la paix de Malifa, je suis au courant de certaines choses. Et souvent, ce qu'on préconise, c'est d'abord la médiation entre les familles, parce que souvent c'est la maman ou le papa qui vient se plaindre. Il faut voir le directeur de l'établissement, voir l'enseignant incriminé et discuter. On en arrive rarement à proposer des sanctions. Peut-être qu'après, le chef d'établissement peut mener ses avancées. Mais au niveau des parents, souvent on ne demande pas, on ne va pas jusqu'aux sanctions. Souvent on trouve un terrain d'entente. Maintenant, le chef d'établissement est libre dans son établissement pour instaurer son autorité. Peut certainement punir, peut donner une demande d'explication ou autre. Il y a des sanctions au niveau de l'établissement. Mais ce que j'en sais, en tout cas ici dans Ziguinchor, je n'ai pas un cas précis. C'est-à-dire que tel cas, pour tel cas, l'enseignant a été sanctionné. Cependant, il y a des cas pareils.
C'est généralement, les violences-là, ça se résume à des situations sociales extraordinaires et même dramatiques. Et souvent, c'est des violences qui ne concernent pas uniquement les élèves. Mais je vais vous dire par exemple, il y a de cela 5 ans, 6 à 5 ans, un professeur avait fait l'objet d'une grève ici à Malick Fall. Parce que rejeté par les élèves, par sa timidité. Ce n'est pas par rapport à sa compétence, mais par rapport à sa timidité. Il n'arrivait pas à faire son cours en classe. Donc les élèves leur se lancent. Vous voyez que ce n'est pas uniquement les enfants qui subissent des violences. Vous faites subir aux professeurs aussi des violences. Donc il était complètement déboussolé, moralement atteint, ayant perdu toute confiance à sa compétence, à son savoir, parce qu'il ne pouvait plus.